Pères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Nous avons des témoignages aujourd'hui dans certains endroits de France où des hommes à la sortie des supermarchés vérifient ce qu'il y a dans les cabas des jeunes femmes qui sortent, si la nourriture est halal, etc. Ce sont des témoignages absolument terrifiants. Il y a des dizaines d'enfants qui le matin arrivent tous les jours en retard à l'école parce qu'ils sont à la prière. Certains conducteurs de bus refusaient de prendre le bus s'il avait été conduit précédemment par une femme. Ce sont des témoignages absolument terrifiants. Je vais vous citer 2 ou 3 tweets quand même, parce que c'est Renette47 qui dit « Sortie scolaire Toulouse, tout le bus s'est rempli de femmes voilées sauf mes 2 filles qui sont athées ». Un scandale, dit Renette47. Mais vous savez, il y en a qui sont payés pour porter le voile. Mon petit-fils en 6e à Toulouse, alors visiblement à Toulouse il se passe des choses, il y a 3 ans, dicté à préparer à la maison une sourate du Coran. Ce sont des témoignages absolument terrifiants. Il y a eu une frange de la Seine-Saint-Denis, de la PJ de Seine-Saint-Denis, qui a dit concrètement bon bah là c'est compliqué, on n'a pas envie de manger du porc, on a ensuite pas envie que ce soit des femmes qui s'occupent du barbecue et qui touchent les saucisses, etc., etc. En partie le monde diplomatique. J'ai lu des textes. Mais Mediapart est entre les mains des frères musulmans. Les services de renseignement mettent en garde les plus hautes autorités de l'État contre des comportements communautaristes à l'école, toujours liés à une pratique de la religion musulmane, de la part des parents, mais aussi des enfants, avec un personnel éducatif bien souvent démunis. Révélation de Ouvguedin. L'exemple le plus frappant, c'est celui d'élèves qui refusent d'avoir cours dans des classes comportant du mobilier rouge, jugé haram, c'est-à-dire illicite, interdit par